Salut Glissou, Sébastien Labbé, tu es bien sur la chaîne La Petite Vie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, Peitakish. On est parti. Et bon sang, ne confie pas ton décollage à n'importe qui. Allez, donc on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler décollage encore une fois. Une fois n'est pas coutume, comme j'ai l'habitude de le dire en ce moment. C'est la dernière vidéo, j'ai pété un câble, le dernier Inside et Labbé que je vous ai mis. Vous retrouvez la petite fiche ici, sinon je vous la remets en description. Dans cette vidéo dans laquelle je parlais d'un atterrissage un petit peu catastrophique et que pour différentes petites raisons je m'étais énervé, bien, ça m'a fait repenser à des choses que j'avais vues récemment au décollage et à l'atterrissage. Là, on va s'intéresser plutôt à l'assistant, à celui qui va vous aider à décoller sur la plage. Alors parfois il est qualifié, parfois il est moins qualifié. C'est ce qu'on va voir avec deux exemples où l'assistant ou le rider vont payer leur quiche faute de formation de l'assistant. Alors dans la vidéo que je vous avais postée il y a 6 mois, je parie que tu ne décolles pas ton kitesurf correctement. On parlait justement de la bonne manière de décoller, de ne pas se hooker à l'avance, etc., etc. et de l'importance de trouver son bord de fenêtre pour décoller. Alors pareil, cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, regardez-la. Je veux dire, quel que soit votre niveau en kite, re-regardez cette méthode de décollage, c'est important. Ça éviterait plein de problèmes si tout le monde appliquait cette méthode de décollage. Donc pareil, je vous la mets ici en fiche, ou vous la retrouvez en description. Donc là, comme je le disais, notre problème dans nos Peitakish d'aujourd'hui, ça ne va pas être forcément la méthode, même si elle va être incriminée à un moment ou à un autre. Ça va être le choix de l'assistant et le positionnement de l'assistant dans la fenêtre qui va créer le problème. Alors sur ce premier exemple, eh bien on est parti, on va sur une belle plage, on fait un petit retour en arrière. C'est un vieux kite, un vieux Cabrina des années 2005-2006, mais peu importe, bref c'est un kite et on voit notre ami, notre rider, très en forme au demeurant, qui récupère n'importe qui sur la plage, un mec, En gros, voilà, il a personne pour décoller son kite, il va récupérer le premier venu, il l'attrape sur la plage, puis il dit, voilà, tu pourrais me décoller, voilà, il n'y a pas trop de vent, voilà comment ça se passe, je te donne la méthode, etc. Et il lui balance le kite. Alors j'ai envie de dire, ouais, ça pourrait être possible s'il lui place le kite au bon endroit, en bord de fenêtre, exactement l'endroit où il faut que ça décolle, déjà en position de décollage. Là il lui file de manière un petit peu, ouais bah tiens, chope ça et puis on va voir. Après c'est pareil, vous allez me dire, bon il l'a pas fait correctement, mais peut-être que lui il va aller se placer correctement, il va pas se hooker, il va aller chercher son bord de fenêtre, etc. Voilà, là vous l'avez compris, tout de suite, malheureusement il fait pas les choses correctement, il est déjà hooké et il va aller essayer tout de suite de décoller. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre de la tension sur ses lignes. Forcément, vu qu'il n'est pas au bon endroit, tension sur les lignes égale, oh là là, l'aile elle prend de la puissance tout de suite. Notre ami ne sait pas trop c'est qu'il faut lâcher, même si on a vu qu'il lui montrait un petit peu une histoire de pouce. Donc on peut supposer qu'il lui a dit que quand il levait le pouce, il fallait qu'il lâche, mais bref, il ne sait pas trop quand lâcher. Il lâche plus ou moins bien la puissance du kite, le pouce, il se fait mettre à terre, tout va bien, il n'est pas blessé, mais on va dire que ça aurait pu plus mal se passer. Bref, à éviter absolument de prendre on va dire un assistant non confirmé, non expert, si vous n'êtes déjà vous pas très à l'aise sur le bord de fenêtre, le placement du kite, etc. Donc je parlais là dans cette vidéo, je parie que vous ne savez pas décoller votre kite. Je vous disais qu'on était des pilotes. À votre avis, est-ce qu'un pilote de ligne, est-ce qu'un pilote de chasse, est-ce qu'un pilote d'avion va faire confiance à, vous savez les mecs sur les pistes là, qui font les gestes pour les guider, est-ce qu'il va faire confiance à n'importe qui va filer, va dire toi fais-moi 2-3 signes pour me dire à gauche, à droite et puis je vais décoller? Bien entendu que non. Ne faites pas décoller vos kites par n'importe qui. Si vous n'appliquez pas la bonne méthode de décollage et si vous n'êtes pas parfaitement précis. Alors là, dans le premier exemple, tout s'est bien passé. Le mec a payé sa quiche, c'est gentil, s'est fait basculer sur la plage. Rien de méchant. Mais on termine cette vidéo par un deuxième exemple où vous allez voir que il va falloir avoir une bonne responsabilité civile si vous décidez de faire décoller votre kite par n'importe qui et puis qu'en plus vous n'appliquez pas la méthode correctement. Là dans cet exemple précis, le mec il est dans l'eau et il demande à un gars de le décoller. Alors il est dans l'eau, c'est approximatif, il est déjà hooké, le mec prend le kite, sauf que bien entendu dans l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Ligne détendue, déjà hooké, petite torsade dans les lignes, ça fait un tour de barre et au moment du décollage, le mec il a à peine pris l'aile en main, ça crée de la tension, l'aile part en kite loop. Ça peut
se terminer très mal, puisqu'on a un vent là qui est onshore dans l'eau, donc le mec il peut sortir, se faire traîner sur la plage, multiples loops, et puis ça peut terminer sur un parking. Il a du bol, ça doit se défaire au moment où le kite impacte sur le sol et ça s'arrête. Là, bah, qu'est-ce qu'il fait l'assistant? Bon, ben, comme je pense, on a tous le réflexe de faire quand il se passe quelque chose de pas bien au niveau du kite, quand ça décolle, on a tous tendance à courir après le kite. Qu'est-ce qu'il fait? Il court après le kite, sauf que le kite qui a reculé dans la fenêtre, eh ben, il reprend du vent et il revient attraper notre assistant. Hop, il est pris au niveau du bras et il nous le montre en fin de vidéo. Une belle coupure. Donc encore une fois, faites attention à ce que vous faites. Ne faites pas décoller votre aile à n'importe qui. Ne décollez pas votre aile n'importe comment. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de ce PTQ. C'était un PTQ voilà, pas très extraordinaire dans les gamelles. C'était plus un retour sur la sécurité. Moi, je peux que vous inviter, et je vais vous remettre les vidéos ici en fiche, à re-regarder cette vidéo. Je parie que tu ne décolles pas ton aile correctement, et à l'imprimer et à l'imprégner et à essayer absolument de décoller avec ce type de méthodologie, ou d'aller voir la vidéo de Philippe Ancelin qui vient de ressortir. Alors il l'a faite et en français et en anglais, donc pareil, je vous mets un petit lien sur la chaîne One Launch Kiteboarding en haut de la vidéo. Bah écoutez, on reste zen, tout va bien, life is a beach, alors on ne prend pas la tête et on en profite, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ridez safe les glissous, décollez safe, à très bientôt, bye bye. Back